Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. 1629 ou l'effroyable histoire des naufragés du Jakarta, tome 2, l'île rouge. Si pour certains les îles sont paradisiaques, pour d'autres elles sont cauchemardesques, surtout celle sur laquelle ont échoué les rescapés de Jakarta. À la fin de la première partie, on avait laissé le navire amiral de la VOC, la compagnie hollandaise des Indes orientales, échouer sur les récifs des îles Abrolhos. Tandis qu'une partie de l'équipage et des passagers a débarqué sur un îlot, Pelsaert, le capitaine et quelques marins sont partis en barque chercher du secours à Java. Lucretia Hans, une riche passagère, fait partie des rescapés, ainsi que Wiebe Hayes, un matelot loyal, ce qui n'est pas le cas de tous. Alors qu'on le croyait disparu dans le naufrage, Géronimus Cornelius en a miraculeusement réchappé. La mort n'a pas voulu de lui, qui avait tenté d'empoisonner le capitaine et soulever une mutinerie. Il est toujours vivant, aux grandes dames de Lucretia et de ses détracteurs. 1629, ou l'effroyable histoire des naufragés du Jakarta, est inspiré d'une histoire vraie. Sur les 322 passagers et membres d'équipage du navire du départ d'Amsterdam, seulement 86 arrivèrent à destination. Dans la postface, les auteurs avouent avoir pris des libertés qui, paradoxalement, édulcorent la réalité. Si les scènes violentes, voire très violentes, ne sont pas oubliées, l'horreur de la réalité dépassait largement cette fiction. Et pourtant, 1629 n'est même pas une histoire de pirates. Ici, le ver est dans le fruit. Profitant de l'épuisement des marins, des conditions sanitaires déplorables et d'une météo difficile entre canicule et tempête, Géronimus Cornelius a réussi à embrigader une partie de l'équipage pour faire même basse sur l'or transporté. Sur l'île des rescapés, il va rapidement trouver la force de poursuivre son rôle de chef des rebelles. L'arrivée des secours va sembler bien longue pour ses opposants. Entre Ulysse et Cyrano et la fin du diptyque 1629, 2024 a été une année où Xavier Dorison a confirmé sa position de scénariste incontournable. Avec 1629, il retrouve l'ambiance de Long John Silver pour une histoire explorant les tréfonds de l'âme humaine dans tout ce qu'elle a de plus sordide, aussi bien du côté des mauvais que celui des bons, qui en retour n'auront aucune pitié pour les bourreaux. Le dessinateur, Timothée Montaigne, baigne son trait dans des ambiances incroyables. Digne héritier de Mathieu Laufrey, il offre un grand spectacle enveloppé par les couleurs de Clara Tessier. Les scènes intimistes sont tout autant travaillées, en particulier au travers du personnage Lucretia, qui permet au lecteur de s'immerger dans ce monde cruel. Doté d'une des plus belles maquettes de la décennie, 1629 ou l'effroyable histoire des naufragés du Jakarta est un diptyque indispensable, un blockbuster dont le contenu est d'aussi grande facture que le contenant, reléguant au second plan le récit de pirates classiques. 1629 ou l'effroyable histoire des naufragés du Jakarta, tome 2, l'île rouge, par Dorisson et Montaigne, est paru aux éditions Glénat. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.